Bonjour, il est indispensable de savoir interpréter graphiquement les limites d'une fonction, aussi bien pour dégager les limites à partir de la courbe que pour tracer la courbe à l'aide des limites. Quelles sont les limites associées à cette courbe? Quand on va très loin à droite, c'est-à-dire quand x tend vers plus l'infini, la fonction se stabilise à une hauteur égale à 3, donc la limite vaut 3. Quand on se rapproche de 0, avec des x qui sont supérieurs à 0, la fonction s'envole, donc la limite vaut plus l'infini. Quand les x se rapprochent de 0 par valeur inférieure, même chose, limite plus l'infini. Et quand on va très loin vers la gauche, c'est-à-dire quand x tend vers moins l'infini, la fonction se stabilise à nouveau à une hauteur de 3, donc la limite vaut 3. Deuxième exemple, quand on va très loin à droite, c'est-à-dire quand x tend vers plus l'infini, la fonction prend des valeurs de plus en plus grandes, donc la limite semble être égale à plus l'infini. Si on se rapproche de 5, avec des valeurs supérieures à 5, la fonction plonge, donc la limite vaut moins l'infini. Si on se rapproche de 5, cette fois-ci avec des valeurs inférieures à 5, la limite vaut plus l'infini. Quand on va très loin à gauche, donc quand x tend vers moins l'infini, la fonction se stabilise à la hauteur moins 2, donc la limite vaut moins 2. Aucune difficulté si l'on a compris que ce qui concerne les x est en abscisse et que le résultat est vertical. Ici, nous avons la capture d'écran d'une courbe. Peut-on affirmer que la limite quand x tend vers moins 4 est égale à moins l'infini? Alors quand x tend vers moins 4, est-ce que la fonction plonge? Non, donc c'est faux. Est-ce que la limite quand x tend vers moins l'infini est égale à moins 4? Quand on va très loin à gauche, la fonction se stabilise en moins 4. C'est vrai. Ensuite, troisième question, quand x tend vers plus l'infini, est-ce que la fonction plonge? C'est évidemment faux. Et enfin, dernière question, quand x tend vers plus l'infini, est-ce que la fonction tend vers plus l'infini? On a envie de répondre oui, mais rien ne nous assure que la fonction hors de la fenêtre de capture ne redescend pas, donc il faut répondre faux. La seule chose qui nous permet de conclure de façon affirmative, c'est l'information asymptote. Ici, on vous donne 4 limites d'une fonction et on vous demande d'en dégager une interprétation géométrique et une allure de la courbe. Quand on vous parle d'interprétation géométrique, c'est très simple, on vous demande tout simplement s'il y a des asymptotes. Alors regardons, en moins l'infini, c'est-à-dire quand on va très loin à gauche, la fonction plonge, donc il n'y a ni asymptote horizontale ni asymptote verticale. Ensuite, quand x tend vers moins 1, par valeur inférieure, c'est-à-dire par la gauche, la fonction plonge, donc il y a une asymptote verticale que l'on trace. Et pour la courbe, si on récapitule les informations précédentes, on voit qu'on obtient ce tracé. En moins 1 à droite, cette fois-ci, la limite vaut plus l'infini, donc la fonction s'envole. On aura à nouveau cette asymptote verticale. Enfin, quand x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire quand on va très loin à droite, la fonction se stabilise en 3, donc on a une asymptote horizontale d'équation y égale 3. Et la courbe peut prendre l'allure suivante. Attention, lorsqu'on vous demande l'interprétation géométrique des limites, il s'agit des asymptotes, il faut toujours préciser leur équation. Pour le repérer, c'est très facile. Il y a toujours une valeur infinie et une valeur finie. Enfin, pour le tracer, il faut toujours commencer par les asymptotes.